Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série L'arabe pour les débutants, dans laquelle nous allons nous intéresser aux adawat al-istifham ou bien les outils interrogatifs. Donc dans cette courte vidéo, nous allons nous intéresser bien évidemment à ces outils, mais également nous allons apprendre à les utiliser au sein d'une phrase et savoir quelles sont les principales différences entre ces principaux outils très importants pour pouvoir créer des belles phrases en langue arabe. Alors pour avoir l'ensemble des éléments fondamentaux concernant les questions en langue arabe, reste avec moi. Commençons sans plus tarder cette vidéo avec une règle d'ordre général ou ce que nous nommons en arabe qa'idatun amma. La première des choses à savoir, c'est qu'en langue arabe, sauf exception bien évidemment, les outils interrogatifs vont toujours se placer au début de la phrase et seront invariables. Donc deux choses à garder en tête. Tout d'abord, la place de l'outil interrogatif. Je vais le positionner en première place dans une question, mais également le caractère invariable de cet outil. En d'autres termes, ce qu'il faut savoir en langue arabe, c'est que vous avez deux grandes catégories de mots. D'un côté, le mu'rab, c'est-à-dire le variable, et d'un autre côté, le mabni ou l'invariable. Le mu'rab, c'est le mot ou le verbe qui va voir sa fin être modifiée. Des fois, remarquez bien, vous avez des mots en langue arabe qui vont se terminer par un ou. Des fois, vous avez le même mot qui va se finir par un i. Et des fois, ce sera un a. La raison de ces changements est due à ce qu'on appelle en arabe al-mawqi' al-i'rabi, c'est-à-dire la place dans la phrase qui va être soumise à une certaine fonction grammaticale. Il y a des fonctions grammaticales qui vont rendre le verbe avec une fatha, des fois avec une damma et des fois avec une kasra. D'accord ? Ce sont des éléments que nous allons voir par la suite. Pour adawat al-istifham, la quasi-majorité d'entre eux sont invariables, donc ils ne changeront jamais. L'écriture sera toujours la même. Très bien. Regardez l'exemple en face de vous avec la question ma ismuka. Donc vous voyez que le ma ici est l'outil interrogatif, donc il est installé au tout début de la phrase et il reste invariable. Quoi qu'il se passe, le ma sera toujours écrit de cette manière-là. Par la suite, vous avez également la deuxième question, kayfa haluki, lorsqu'on demande l'état d'une personne. Kayfa haluki, littéralement, c'est comment tu vas. Donc vous voyez que le kayfa est également en première position et qu'il reste invariable. Il n'y aura jamais de kayfi ou de kayfu. Non, le mot sera toujours écrit de la même manière, à savoir kayfa. Très bien. Donc maintenant, intéressons-nous aux différentes adawat al-istifham ou ma hiya adawat al-istifham fi al-lughat al-arabiyya. La première des choses à savoir, c'est le hal et le a. Alors les deux ont exactement la même signification, à savoir le est-ce que. Mais par contre, vous allez voir que le hal va s'utiliser dans certaines phrases qui ne vont pas avoir la même utilisation que le a. Le hal en arabe, c'est dans une phrase affirmative d'ordre général. Regardez bien, vous avez en face de vous hal darasta al-lughata al-arabiyya. Donc ici on demande une réponse de manière générale. As-tu étudié la langue arabe? D'accord? Donc on va répondre par oui ou par non et on va pouvoir développer par la suite. Par contre, quand je veux poser une question et demander ce que nous nommons en arabe at-ta'yin, donc une précision et le fait de désigner la réponse de manière catégorique, je vais utiliser le a ou bien dans une question à la voix négative. D'accord? Par exemple, vous avez anta faransiyyun. Est-ce que tu es français? D'accord? Donc ici, vous allez voir qu'elle va partager la signification du hal, mais le a est plus circonscrit à certains domaines. Donc gardez bien en tête at-ta'yin, donc le fait d'avoir une réponse catégorique, précise. Je vous donne un exemple. Anta faransiyyun am maghribiyyun. Tu es français ou marocain? Donc ici, on doit répondre de manière catégorique. Et la réponse de manière catégorique se fait avec le a et non pas avec le hal. Et également, le a va s'utiliser, comme j'ai dit précédemment, dans une tournure négative, chose qui sera interdite avec le hal. Par contre, pour information, dans une prochaine vidéo, nous allons voir les différents alifs dans la langue arabe. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré reporter l'ensemble des informations du hamza dans une prochaine vidéo. Continuons avec le deuxième outil interrogatif, à savoir madha. Madha signifie en français qu'est-ce que? Dans la phrase suivante, madha akala al-waladu fil mat'ami.
nous disons qu'est-ce qu'a mangé l'enfant dans le restaurant. Par contre, petite remarque, le ma'adha ne va s'utiliser en langue arabe que pour introduire une jumla fi'liya. La jumla fi'liya en langue arabe est une phrase verbale, à savoir une phrase qui va commencer par un verbe. En arabe, les phrases sont divisées en deux catégories. La jumla fi'liya, donc la phrase qui commence par un verbe, et la jumla ismiya, à savoir la jumla qui va commencer par un ism. Donc quand vous voulez poser une question en utilisant madha, c'est-à-dire le terme de qu'est-ce que, en introduisant une jumla fi'liya, vous êtes tenu d'utiliser le madha ou bien, comme je mentionne ici, le ma. Le ma et le madha ont exactement la même signification. Mais petite particularité, c'est que le madha ne s'utilisera uniquement qu'avec la jumla fi'liya et donc non pas avec la jumla ismiya. Contrairement au ma. Le ma, qui a exactement la même signification que le ma'adha, pourra s'utiliser avec une jumla ismiya ou une jumla fi'liya. D'accord? C'est important de ne pas mélanger les deux adawat et l'istifham. Donc là, vous avez la phrase en face de vous, ma ala al-maktabi. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Très bien. Continuons maintenant avec man. Man signifie en langue française qui. Par exemple, vous avez la phrase en face de vous, man kasara hada al-kas. Littéralement, qui a cassé ce verbe? Faites attention, le man renvoie à une personne douée de raison. C'est très important. Vous gardez en langue arabe en tête que on fait la classification entre ce qui est doué de raison en langue arabe et ce qui est dénué de raison. Cette classification est extrêmement importante par la suite quand vous allez vous intéresser au pluriel, vidéo que nous verrons légèrement plus tard, incha'Allah ta'ala. Très bien. Ensuite, vous avez le mata. Mata signifie quand. Donc, quand nous posons une question sur le temps. Mata nazalat hadhihi soura. Quand est-ce que cette sourate a été révélée? Par la suite, vous avez kaifa. Kaifa est extrêmement connu en langue arabe. Quand on pose la question comment tu vas, on dit kaifa haluka. D'accord? Donc vous avez en face de vous kaifa asbahtum muallimin. Comment êtes-vous devenu professeur? D'accord? Donc toujours au début et le terme est invariable, donc il ne changera jamais. Kaifa. Ensuite, vous avez le aïna pour demander une information sur l'espace. Aïna yajlisul muallimu adatan. Où est-ce que le professeur s'assoit généralement? Donc, vous voyez que aïna se met également au début. Et pour information, vous pouvez trouver à certains moments des particules qui vont se loger avant le aïna, dès lors que le verbe s'utilise avec une particule. Par exemple, vous avez le verbe dhahaba. Dhahaba, c'est s'en aller, partir. Et ce verbe s'utilise constamment avec la particule ila. Dhahaba al-waladu ila al-mat'am. Dhahaba al-ustadhu ila al-jami'a, etc. Donc, quand vous voulez poser une question sur où la personne est allée, vous allez dire ila aïna dhahaba al-waladu, etc. D'accord? Donc, le ila va se loger avant le aïna. Très bien. Ensuite, vous avez le limadha. Limadha est extrêmement important en langue arabe, c'est le pourquoi. Pourquoi? Donc, vous avez limadha kharajtum min al-bayt. Pourquoi êtes-vous sorti de la maison? Donc, il se loge également au début de la phrase et reste invariable. Par la suite, vous avez le ay. Et l'ay est l'exception à la règle de tout ce qu'on vient de voir. Ay n'est pas mabni, donc il n'est pas invariable, il est mu'rab, c'est-à-dire que sa fin va changer. Vous pouvez trouver ayyu, ayyi, ayya en fonction de la fonction grammaticale, ce qu'on appelle en arabe al-mawqi' al-i'rabi, d'accord? Et la deuxième des choses qu'il faut savoir, bon là c'est un petit peu complexe pour les personnes qui n'ont pas étudié cette notion, c'est que le terme de ayyu est un mudaf. Le mudaf signifie qu'il va être annexé à la phrase au mot d'après. Quand je dis fi ayyi madinatin taskun, il y a un lien entre le ay et le madina qui se crée. Alors la question du mudaf sera traitée dans une prochaine vidéo également. Et comme vous pouvez voir également, le ay peut se loger tout au début de la phrase, mais on peut également retrouver certaines particules juste avant le ay. Ici, littéralement, dans quelle, d'accord? Dans quelle? Fi ayyi madinatin taskun, dans quelle ville habites-tu? Très bien. Par la suite, vous avez le kam. Alors, kam, il y a une règle à
appliquez, faites très attention et restez concentrés avec moi. Kam en arabe signifie combien, d'accord? Pour les personnes qui sont déjà parties dans des pays arabes, on dit beaucoup au marché bikam hada, littéralement combien coûte cela? Ou kam hada, combien est le prix de cette dernière? Donc vous allez mettre kam au début. Par contre, l'objet qui doit être compté, il va rester au singulier et va toujours se terminer par n. Kam kitaban ishtarayta, kam sayyaratan bi'ata, etc. Donc le kam au début, le mot qui vient juste après au singulier et qui est, qu'on appelle ça en arabe, mansoub. Mansoub, c'est-à-dire qu'il va porter le son a. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous a été profitable. Portez-vous bien. Gardez également en tête qu'il est possible dorénavant de télécharger l'ensemble des cours via le lien dans la description. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.